on avait déjà commencé, on est dans l'Invouchéador à la page 13. On prend vite fait. Chez El Maaseh Bereshit, chez Batora Kulo Kipshuto. Donc c'est bien clair, tout ce qui est marqué dans la Torah concernant la création du monde, rien n'est au pied de la lettre. Kiyim Yeshbo Gam Omek Mashal, ce sont des métaphores. Var Katav Rambam, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam qui le dit déjà. Al Kol Panim, Enze Miikare Torah. De toute manière, tout ce qui est compté là-bas, même si on eût supposé que c'était des fiapshat, ça ne réalise pas les fondements de la Torah. Uza Lamar, Shima Yalom Mofet à la Kadmut, Ayem Efaresh, Ktuve Achidush, Keotot Tzad, Shipiresh, Ktuve Akshama. Ça veut dire, vous savez que les philosophes prétendent que le monde a toujours existé. Et la Torah dit que le monde a été créé. Mais non, toute la marque c'est de savoir s'il a été créé en un clin d'œil, selon le Pshat, ou bien une évolution comme Darwin. Lui, il prétend comme Darwin. Disons, il y a de fortes chances. Mais supposons que la science arrive à une preuve irréfutable que le monde a toujours existé. Alors il dit le Rambam, aucun problème. Alors j'aurais expliqué tous les psukim qui laissent entendre que le monde a été créé, de la même manière que j'expliquais tous les psukim qui parlent du corps de Dieu, comme un machal. C'est ce qu'il a fait le Rambam. Il a expliqué que Dieu n'a pas de corps, et tous les psukim qui laisseraient entendre que Dieu a un corps, ou bien les midrashim, ce sont des métaphores pour dire la force divine, la vision divine, etc. Donc je me serais creusé la cervelle pour expliquer de la même manière. Omlam, cependant, Bemakom acher amar she'en brichatenu me'akadmut rak mipene tor apsukim. C'est-à-dire, là il se contredit un petit peu le Rambam, c'est-à-dire le Rav Kook qui trouve une contradiction dans le livre de Rambam. C'est que dans un autre endroit, il dit le Rambam que le fait qu'on s'écarte de la pensée de dire que le monde a toujours existé, c'est pas seulement un problème de la lecture des psukim. Donc on pourrait, à la rigueur, expliquer d'une manière qui me connaît stirat isod Torah, je sais pas. Ça, c'est un fondement dans la Torah, de dire que le monde n'a pas toujours existé, mais il a été créé à un certain moment. Sharre en imakadmut nes veshinui minhag, c'est-à-dire de prétendre que le monde a toujours existé. Ben, ça ne met pas en piédestal le fait qu'il y a un miracle et un changement. Imken tamot ta'amud chez Sodadat nishalim alav ayabatel khalila, donc ça aurait pu faire effondrer un des fondements de la Emouna. Donc oui, là ce qu'il veut dire Rav simplement, c'est que là, c'est qu'il y a un problème. C'est pas un stam, un passo qu'on va expliquer différemment, c'est que là on parle d'un principe général qui est beaucoup trop général. Maintenant il est possible mais aussi. Pourquoi le Rav Kook il apporte ça? L'Ikhora, c'est une stirab du Rambam. Qu'est-ce qu'il a besoin de se tirer une balle dans la pied? Pour te montrer quand est-ce qu'on fait la guerre, quand ça remet en cause un fondement. Quand ça remet en cause un passouk, pas de problème. On explique le passouk de la fille machin. C'est pour ça qu'il apporte ça. Maintenant, on peut comprendre que, alors voilà, on le sait, parce que c'est le message général, c'est un principe de base, que le monde a été créé, il n'a pas toujours été. Maintenant, quand ça vient pas nous dire, alors il est arrivé en un instant, parce que Dieu en fait, et c'est très logique, à chaque fois que Dieu se dévoile à nous d'une certaine manière, il se dévoile à nous de manière dans le fini, mais en vérité on retrouve dans tout ce qui existe le degré d'infinité. Et c'est très logique en fait de comprendre en fait que le monde il a été créé, et pour nous ça peut paraître infini en fait, ça fait tant de milliards d'années qu'il a été créé, mais pour Dieu ça a été créé. C'est juste l'aspect, mais ça ferait rejoindre le degré d'infinité même dans ce qui est créé. Il va en parler là, regardez. Vile Mouvan Etev, donc il est bien clair. Chez Darkei Drishot Achadashot, c'est-à-dire les nouvelles recherches qui ont été faites du point de vue scientifique, chez Toanot Rak Beit Patrut, qui elles prétendent que le monde est en progression constante. En Baem Bitul Klal et Sodat Torah. Ça, en aucun cas, ça réalise un fondement qui vient contredire les fondements de la Torah. Ve'af lo letoar aktuvim shel Maaseh Bereshit, et ça ne vient pas aussi contredire ce qui est marqué dans les psukim. Maintenant, im yomar atoen, si quelqu'un viendrait prétendre, chez Kivan, chez l'idbateach le machal, chomer akadour, memesher revot shanim, si on prétendrait que la matière du globe terrestre s'est développée sur des dizaines de milliers, même des millions, ils en ont parlé précédemment, même des milliards d'années, imken, enoroe kan yad Hashem. Il dit bon, si ça a l'air naturel et progressif, je ne vois pas tellement la main de Dieu, dirait quelqu'un. Voditan,
À quoi ça sert? Pourquoi Dieu a traîné la patte et construit le monde si longuement? Juste une question avant mieux comprendre la notion de temps, elle intervient à quel moment? Quand Dieu l'a créé. Ça, il faut se rentrer dans le crâne, que le temps n'a pas toujours existé. Je sais, c'est pour ça que je pose la question, parce que là, il parle de longueur dans la création du Homer. À quel moment la notion de temps a été créée? Nous, rétroactivement, on fait une extrapolation, on dit que voilà, le cadeau arrête, c'est il y a des milliards d'années, en fonction de notre mesure du temps. Mais il faut savoir que dans la Torah, c'est marqué que le temps a été créé. Et à quel moment on ne sait pas. Comme tout le reste, au moment de la création du monde, est-ce que le temps a été créé quand Dieu a fini entre guillemets de créer son monde et là il a créé le temps, donc en fait tout ce qui est avant je n'ai pas de notion et je peux pas parler de longueur, je peux rien parler. Le temps c'est l'espace entre deux objets. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas de création avec un Homer, donc dès qu'il y a un Homer, il y a du temps. Non, c'est pas de la partie quand il y a de la matière, c'est un problème. Selon la science, depuis 13 milliards d'années. 14. Il y a une inflation depuis. 13,8. Donc, on continue, regardez. Voditan, un autre argument. À quoi ça sert cette. Comment on dit longitude? Longévité. Ça, c'est pour la vie, ça, la longévité. Dis-nous, comment on est tous des nuls en français, je comprends plus. Je vous rassure en hébreu aussi. Mais la main de ça, Bria Beriga Echad, elle a poil. Pourquoi Dieu n'a pas mis à l'œuvre tout d'un seul coup? Donc on pourrait lui répondre, Betar Medat, chez Darkei Patrout Valicha, chez la Draga, Bessedar Metziut, Lo Ilchiku Tel Norla Midat et Elohim. Jamais, lorsqu'on a constaté qu'il y avait un certain développement, on en arrivait à un écartement de Dieu. Qui im kirvunu, bien au contraire, nous allons rapprocher, Be'ava, Verumut Nefesh, avec beaucoup d'amour et d'élévation d'âme. Sharia Nuroim, on voit bien que dans d'autres domaines, Darkei Asibot Vamesubavim, Lenenu Maasim Choliom, il y a plein d'autres créatures qu'on observe dans ce monde qui sont dans une démarche, disons, progressive. Ou Mikol Makom, que Vantianorim aussi Maasem et Seder Nifla, mais comme on voit que tout va de manière merveilleuse, il n'y a pas de bague et tout marche très bien, donc on arrive à la conclusion qu'il y a une main qui gère tout ça. Mais pourquoi il part du principe là que c'est forcément sur la base de l'évolution qu'il a créé le monde? Non, il part pas sur le principe. Toujours le Rav Kook qui dit, supposons que l'évolution est vraie, en aucun cas ceci ne contredit la Torah. Pour l'instant, ça n'avait pas été prouvé. Je suppose que depuis 100 ans, on est dans une situation meilleure qu'à l'époque du Rav Kook. Aujourd'hui, ça se renforce de plus en plus. Possible qu'il ait créé, non, pour l'instant, KRFI. Il peut tout faire. Le Katra Yadon Loshia, Berav ou Memeat. Mais il ne faut pas croire que parce que ça prend plus de temps, que c'est plus difficile pour Dieu à le faire. Et donc, c'est un point de faiblesse du point de vue de Dieu. C'est-à-dire, la Gemara, la Midrash, il dit, il peut faire en une seule parole. La tête Sarato, la tête Kim. C'est pour nous enseigner comment le monde se développe de manière progressive. Donc, si tu vois que tu ne réussis pas à établir un shalom bayit avec ta femme après 3 secondes, ne te suicide pas. Les choses sont évolutives. De même dans l'éducation de tes enfants, de même dans la construction des Israël, dans la Géoula, tout est évolutif. Arme-toi de patience. Et Rachid a expliqué qu'en fait il l'a créé en un instant, évidemment. Non, mais en une parole. Il le dit comme ça, Rachid? Bien sûr. En vérité, tout est compris dans jamais il l'arrête au départ. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que lorsqu'on observe tous les développements qu'il y a dans ce monde, tout est parfait, tout est minuté, tout est sans aucune gaffe. Et donc de là on voit celui qui agit et qui fait tout vivre, et Takol, Shu Elohim Chaim, qui est le Dieu vivant, Shelo Aitzav Dushia, qui est toute la sagesse, Chesed Rachamim. Tchav, il donne un exemple. Ma ben Aïd Patrout Kadure Akochavim, quelle différence y a-t-il entre le développement de tous les astres, Ve'olamot, et toutes les galaxies, on va dire, les figurala Ambirvot Shalim, qui selon la science ont pris des milliards d'années, ou les Patrout Aoubar, le développement du fœtus. Bimé, Imo, Bemeshech Hirachim, qui prend aussi des mois. Ben là aussi, on peut dire, pourquoi Dieu n'a pas fait de sorte en sorte que, ploup, tout d'un coup sort un bébé, et ça doit prendre 9 mois, et des souffrances, et chaque fois encore une petite évolution microscopique, etc. Au Bechozat Anu Mekirim, bien que ce soit 9 mois, et pas en un clin d'œil, comme le dit le Teilim, Niflaim Maasecha, dit David Ameler. Tes actions sont merveilleuses. Venafshi Yodat Meod, et mon âme le sait parfaitement, Asherou Seti. J'ai été fait, Beset Erukamti, Betarti Otaret, dans les profondeurs de la terre, Golmi Raou Enecha, Valsfaram Kulam, Ikatebu, Kitour, j'ai pu observer de l'intériorité de l'existence, comment les choses se développent de manière minutieuse et progressive, etc. C'est David Ameler qui le dit, avec une louange de Dieu, et pas en dire c'est une faiblesse de Dieu. C'est-à-dire, Mikol Sheken,
Donc à plus forte raison, אם נמנע סדרי התפתחות, שעלו בהם החלקים האורגניים מאת חיותם ליסודות פשוטים, עד בוא למצב אדם שלם חיי משכיל. Donc on voit le développement de l'humain. Ça a commencé par des trucs organiques, après c'est devenu des éléments simples, jusqu'à qui sont, ceci s'est élevé à la hauteur de l'homme, qui est parfait et qui réfléchit, et qui devient finalement un tzaddik, et qui devient quelqu'un de très droit. Donc tu vois combien d'une matière très très, comment dire, richonique péotaire, c'est précaire, etc. On en arrive finalement à un prophète. Il est à Tkoufa Gdola, Vadrachim et Olchim Leitam, et ça prend du temps, et les chemins progressent lentement. Ve'en hen shiyaïdou la nouvelle Koach Hashem. Au contraire, ceci témoigne de la grandeur de Dieu. Bevoam les klal tachnit technola. L'essentiel, c'est qu'on voit que finalement, ça arrive à une finalité louable. Donc la longévité, je suis persuadé qu'on dit comme ça. La longévité ne vient pas montrer une faiblesse de Dieu, mais bien au contraire, qu'on voit que tout est parfait, qu'il n'y a aucun bug pendant des milliards d'années, ça prouve que c'est encore plus parfait. Clair? C'est-à-dire si tu fais pas d'erreur après 3 secondes, quoi la cavote. Mais si tu fais pas d'erreur après 3 milliards d'années, encore plus quoi la cavote. J'aurais pas utilisé cet argument pour prouver en fait que c'était bon. Non, ce que je veux dire, juste pour dire que c'est pas une faiblesse. C'est pas plus fort, mais c'est certainement pas une faiblesse. C'est-à-dire que tout marche parfaitement pendant des milliards d'années et finalement on arrive à l'aboutissement. Tu dis ça marchait très bien, après tout est dans l'air. Non, parce que si vous comme le dernier truc qui a essayé d'arriver sur la Lune et qui est explosé en l'air. Il aurait pu le faire de la même manière parfaitement, mais en une fraction de seconde. Donc c'est parce qu'en fait c'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à nous. C'est un message pour nous comment percevoir et comment comprendre. C'est ce qui nous donne la possibilité de voir la grandeur de Dieu. On ne voit pas une faiblesse en ça que c'est long, c'est ça ce qu'il veut dire, tout simplement. Voilà. Si tu vois un produit fini. Non, c'est pas en disant c'est parfait après des milliards d'années, alors c'est que bon, il a pris son temps, mais ça valait le coup. Non, c'est pas que de son point de vue, ça prend des efforts. D'un point de vue, ne pas croire que c'est une faiblesse de la part de Dieu parce que ça prend du temps. C'est pas parce qu'il ne peut pas le faire rapidement. Comme tu dis, comme toutes les choses dans ce monde, de manière générale d'ailleurs, tout ce qu'on vit n'a pas d'importance intrinsèque, si ce n'est que de nous graver dans la conscience un fondement moral. Car au côté Vagdaman de l'Atria, tous les événements qu'on vit ne sont que des méchalim. Il faut savoir que tu vis dans un monde de machal. Un rêve, quoi. Quand tu te prends la tête avec ta femme, avec tes gosses, tu te fais écraser ou bien n'importe quoi qu'il t'arrive, ce n'est qu'un machal. C'est-à-dire c'est un machal. C'est une circonstance qui est susceptible de t'amener une certaine compréhension, une certaine aspiration, un certain sentiment que tu aurais beaucoup plus de mal à avoir sans cet événement. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement tu l'auras, c'est-à-dire qu'on te met dans des données optimales pour t'amener à cette conclusion. Maintenant, ça devient ta prérequis. T'invite à exister. Tout ce qui arrive dans ce monde. Donc même ça, la longévité, j'arrive pas à le dire ce mot. La longévité, c'est pour nous apprendre que les choses prennent du temps, de ne pas casser le moral quand les choses ne réussissent pas du premier coup, etc. Si ça n'entendait qu'à Dieu, évidemment, il aurait pu faire très rapidement. Mais nous, on n'est pas Dieu, c'est la différence. Est-ce que Rav, ça peut répondre, ça, ce que vous dites là, le fait que voilà, tout ce monde-là, finalement, toutes les événements ne sont qu'un machal, finalement, pour t'inviter à exister d'une certaine manière, mais l'essentiel est l'existence, peu importe les circonstances. Okay. Est-ce que ça peut répondre à une question, des fois, qui est difficile de répondre? C'est quand on s'interroge un peu sur comment le monde est construit et la place du mal dans le monde. Alors, bien sûr qu'il y a le principe de la Hatava et du Yichud et tout ça qui vont expliquer, Mamash, le pourquoi cette présence du mal dans le monde. Mais le pourquoi de notre point de vue, toujours. Voilà, de notre point de vue. Mais d'un autre côté, on ne peut s'empêcher de dire, ouais, mais quand même, ce mal, il y a des gens qui ont souffert, le mal a quand même été là, et comment Dieu a pu, finalement, n'a pas trouvé un même mécanisme, finalement, avec les mêmes, avec le même processus, mais sans qu'il y ait un mal objectif. Est-ce que ce que vous dites là, ça peut répondre en disant non, sache-le en fait que le mal, Béhémet, il n'existe pas du tout. Et même ce qui apparaît. La douleur, elle existe. La douleur, mais la douleur ne veut pas dire mal automatiquement. Voilà, mais pas le mal en soi. Le mal n'a aucune existence. Il y a plein de douleurs qui sont du bien. C'est dans quand ça tu prends un remède, c'est douloureux, mais c'est du bien. Tu veux dire, il aurait pu créer un monde sans nerfs, on n'aurait pas ressenti la douleur. Mais la douleur aussi contribue à la guérison. Comme l'enfantement de la femme, son bébé, qui est accompagné de beaucoup de douleur, intensifie son amour envers le bébé. Parce que les choses pour lesquelles tu as investi beaucoup d'efforts, tu les aimes davantage. Je serais pu être dans une autre cas de figure, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc c'est pas par hasard. Donc là, c'est savoir si c'est bien de faire l'épidurale.
Tu auras moins ton fils peut-être. Mais attendez, Arabe, il y a marqué. Ça veut pas dire qu'on est pour la masochisme, mais Ah, il y en a qui font ça, hein. Il y en a beaucoup, hein, chez les Kharidim qui font pas l'épidurale. ma femme n'a jamais fait. 6 gosses. Ah, mais moi, je... Oui, Jamais. mais je pense Parce pas que les seuls que je connaisse qui ont fait ça, exactement. Ils ont fait une fois, ils ont dit la prochaine fois je prends la péridurale. Et ben il y en a d'autres qui sont allés d'autres conclusions parce qu'ils ont mal au dos pendant 3 mois. Non. Ah, Non. Ma fille maintenant, elle est en train de crever de mal Moi, de je vais dos. vous dire, ça, la bracha, souffrance... Ouais, mais après, tu souffres pendant 3 mois. Oui, mais ça dépend qui. Ça La dépend. souffrance dépend de chaque femme. Moi, ma Ouais. femme, elle n'est pas douillette du tout. D'accord. Mais vraiment, elle n'est pas douillette. ok, Une fois sans épidural parce qu'on est arrivé en retard. c'est fini quoi. C'est Juste duré de pire en après qu'on est enfant. arrivé dans le couloir, on est allé coucher. Elle a cru qu'elle allait y rester. Mais vraiment. Il y a une souffrance comme pas possible. Non, c'est que tu veux ça Maintenant, t'es déballé. l'épidural, ma femme, après 10 minutes après l'épidural, 10 minutes après qu'elle est accouchée, Allez, debout. elle est debout, elle est habillée, elle est maquillée, elle ne restera jamais dans cet état-là. Oui, il voulait pas laisser rentrer la dernière fois pour aller voir le petit. Il a Tom. une visite, il n'y en a pas. Jusqu'à là, les histoires de. Donc même l'épidural, c'est pas grave, elle se remet direct. La- Mais la Bon, souffrance ça de la... dépend des- On continue. Ça dépend des femmes. Non, mais Le monde, attendez, j'ai une on est question. d'accord qu'il a été créé. Par Dieu, sans aucun Il a doute. été créé par. Avec cette Très histoire, louche. Dans la tête. j'ai oublié. Tu as oublié la phrase. Attends, Mais Frila, moi je peux une Ouais, question. tiens-toi. Ah, ok. Ah. Qu'est-ce qu'il y a eu au Ah. début? Qu'est-ce qu'il a créé au départ? Et quoi? Le tohu. Ben, ce qui est décrit dans la science. Le premier Bing Bong, et ça allait en progressant, etc. etc. Tu dis, à quoi ça sert cette prise de Vous y tête? croyez ça au Big Bang et tout? Sans aucun doute. J'ai vu un Makor du Rabbania qui ramène dans Rosh Hashanah du Zohar. Je vais vous prendre la photo, je vais vous l'envoyer Ah ouais, ce vas-y. soir. Vous allez voir ce passage du Zohar et le Big Bang. Vous allez dire, Top. bah, combien ça peut être Bon. En accord et Combien Une fois, je t'ai dit, une fois, il a fait tout un descriptif chronologique de Rav de toute l'histoire. Donc, quand est-ce Abraham, à quelle année il est né, quelle année quelle date Yitzhak, quelle année ceci, tous les événements historiques. Mais il a commencé un petit peu avant, à moins de 13 milliards d'années. Ah ouais. Avec tout ce qui est marqué dans la théorie de Darwin. Beret Seferad. Ah, magnifique. Alpia théorie Azot. Et c'est chachou, parce que si tout le temps les rabbins refutent la science, les gens commencent à ne plus croire à la Torah, que c'est un truc de bidon. Parce que ce qui est réfuté, malheureusement, c'est parce que la remarque mais quand on réfute des choses, non, c'est pas ça de manière stupide, et sans même s'intéresser, quand ils disent ça, ils ont dit qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, Non. à un moment, on passe Alors, pour si des ça, idiots, quoi. si ça, comme il a dit le Rambam, si ça réalisait une contradiction au fondement de l'Emouna, eh ben on leur envoyé ça à perpétuer les oreilles. Des idiots. Mais comme ça n'avait aucun problème, donc la malo. Voilà, Excusez-moi, Encore une fois, jamais le Rafouk n'a dit sans aucun doute ce que dit David, c'est sûr. À la tzad que c'est sûr, en mayot. C'est ce qu'on est en train de dire. On a parlé de la Aujourd'hui, il aurait perfection. dit, c'est sûr. On a parlé de la perfection. d'accord La perfection. Ouais, de la perfection. Et on a aussi parlé du fait que le mal qui vient il n'existe pas ici. Le mal, Le mal en lui-même, il n'existe pas. Bah, Et il ça, est c'est créé, problématique. c'est-à-dire nous on perçoit ça comme mal parce que ça nous fait mal. Mais l'Ichor, parce C'est qu'il y a- douloureux, disons. Parce qu'il Mais y a il n'y a marqué pas. Kimchet Zecher Amalek, Mitachat Hashamayim. C'est vrai Mitachat. qu'ici, il y a quand même du mal et Mitachat il faut l'exterminer. Il faut Pas toujours. l'oride autour. Pas toujours. Si un malek qui vient se convertir, on le reçoit. Oui, mais on Mitachat parle Hashamayim. maintenant de. Mitachat Hashamayim. Karama Bosek. Mitachat Hashamayim, l'homme à Hashamayim. Voilà. C'est-à-dire de manière générale. C'est ça, il faut la pas. seule- Et après, il a écrit. Il a créé la terre, il a créé la terre. Il va en parler. Il a créé l'homme. Donc c'est une évolution, c'est des. Shouya. Bon, Il va en parler. Voilà. Bine c'est pas shoot et celle qu'on lui a dit Torah. Tout ce qui connaît cette Torah, c'est simple. Kilonit baru maase bereshit betorah ki me'al miz'er. On sait très bien que tout ce qui a été expliqué dans la Torah, c'est mamash infime relativement à ce qui a eu lieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Bien sûr. on conçoit ça comme les rasé Torah. Si c'était tellement simple, alors pourquoi on appelle ça rasé Torah, maase bereshit? N'importe quel enfant de 4-5 ans, il peut le comprendre. Donc ça veut bien dire que tout ce qui est dit là-bas est dit de manière illusionnée. Ramuzal de Hidrash Rabbah. Donc, on saute là tout ce qui est marqué entre parenthèses, parce qu'il dit qu'il y a d'autres sources. La guide, Koach Maaseh Bereshit Levasar Vada Mi Efshar. Tu vois, expliquer à un être en chair et en os comment le monde a été créé, c'est impossible, tellement c'est compliqué. Et Fichar Satam Akatouf Bereshit Bara Elokim. C'est pour ça que le verset a dit ça de manière floue. Bereshit Bara Elokim. Alors qu'il y a lui qui s'est marqué Elokim Bara Bereshit. V'yesod hadavar. Le fondement de la chose, c'est Shelo dibra Torah kim bema shenoga lekadur artzeno. Encore une autre chose, que tout ce que la Torah parle, c'est concernant notre globe terrestre. Vegam ze rak lefi hatochen shiufad hatzad hamusari. Et même quand elle parle que du globe terrestre, c'est seulement ce que l'on retire du point de vue moral. C'est-à-dire tout ce qui est dit dans la Torah, c'est quelle est la conclusion morale qu'on puisse en retirer. Mais ça vient en aucun cas décrire
des faits physiques ou biologiques, etc. Après, Parce qu'il ne faut pas se tromper, la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire et ce n'est pas un livre de science. Et ce n'est pas un livre de médecine. Parce qu'il y en a qui se trompent, il faut le dire, parce qu'il y en a qui, au lieu d'aller chez le médecin, ils cherchent dans la Gemara comment se guérir. La Torah, c'est un livre de morale. C'est clair? Oui, mais la morale, on peut comprendre aussi, comme on l'a vu dans d'autres textes aussi, la morale en vérité, elle est partout. Elle inclut tout. Elle est la cause de. Elle a son mot à dire dans toutes les situations. Et elle est la cause de Sans aucun doute. Même dans Il y a l'aspect moral dans toute situation. Comme on a dit, des fois, Kadosh Baruch Hu, il va préparer des circonstances dans ce monde pour amener l'humanité à une certaine maturité qui va nous permettre maintenant de lire la Torah d'une manière qu'on n'était pas capable de lire. On peut comprendre aussi aujourd'hui, par exemple, ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui sur l'univers, sur les étoiles, parce qu'aujourd'hui c'est exponentiel les connaissances. Peut-être qu'en fait c'est pour nous élever à un certain niveau de maturité qui nous permettra d'avoir une lecture de la Torah et même du Sod dans toute sa technicité et de voir finalement. En fait, tout ça nous aura préparé à aller à cette complexité. Bon, tu dis exactement l'inverse de ce que j'ai dit. Que le Chol, et plus on a une connaissance du Chol et tout ce qui se développe, ça nous amène à plus comprendre le message moral de la Torah. Mais en aucun cas, ce qui est marqué dans la Torah ne vient décrire des faits historiques au physique. Non, parce que c'est pas son rôle. C'est pas parce qu'elle peut pas le faire, parce que c'est pas son rôle. Moi, ce que je veux, peut-être, ça serait un Chilul Hashem, parce qu'elle est là et on lui dit qu'elle est là. Tu la rabaisses. C'est là, on lui dit ça, tu la rabaisses. Mais en vérité, comme en fait, même le corps finalement et même le rôle n'est que le vêtement de cette morale. Donc forcément dans le corps. Avoir une telle lecture de la Torah, c'est comme si tu invites le grand rabbin d'Israël à déboucher ton évier parce qu'il sait aussi le faire, mais c'est du batacherie. C'est-à-dire chez Noga, la Ishara d'Arké Adam, c'est ça ce qui nous intéresse. Est-ce que ça va te ramener à les Yacher? Droitifier. Non, bande de nuls. Les Yacher, ça veut dire. Alors c'est toi le rendre droit. Les chemins de l'homme, Balichotav, dans ses comportements, Achitsoniot, au niveau du comportement extérieur, Virikshotav, ses sentiments intérieurs, Yafé. C'est équilibré. À droitir peut-être, je sais pas. Keshena Amod al Seder Abria, chez la Kadour Arti. Mais quand on essaie de s'approfondir dans l'ordre de la création de notre globe terrestre. Mimakom, Shitrila, la Torah, les sapers, à partir du moment où la Torah a commencé à raconter. Imsa Shaya Beloseder. Avant, il n'y avait pas d'ordre. Umerov, Akiturim. Sachez que ça, il a écrit quand il était très jeune. Hein, Nebuchadnezzar. C'est quand il était jeune en Europe et que les jeunes de son âge allaient à la dérive du point de vue de la Kfira, il a décidé de leur sauver la peau. Comme Moré Nevuchim, il a écrit son petit Moré Nevuchim. Nebuchadnezzar. C'est les gens de la génération qui sont partis en cacahuète. Quel âge? 24? Je sais pas, peut-être même avant. Non, bien avant l'hôpital. Peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand tu jouais au Bi, quoi. Il nous faudrait plusieurs vies, nous, pour. 16 ans. Mais voilà. Au Merov Akiturim, donc il y avait plein de. À l'époque, il y avait plein de nuages. Il y a Edim et de vapeur. Avim, Valachim, Ayamale Maïm Vechosher, il y avait plein d'eau, plein d'obscurité. Il y a marqué que Dieu a séparé les eaux, Shamaïm, Edonim, Tartonim. On le lit pas, ce livre? Parce que c'est une première étape du Rav Kook. C'est pas le Rav Kook qu'on connaît en Israël avec sa vision profonde, etc. Et quoi, il y aurait des choses contradictoires à sa vision profonde? Non, mais disons que c'est comme je dirais, je crois que Hidush Agadot du Maharal, c'est pas du Maharal. Non, il y a le Pirouche du Rashi, la femme. Il y a le Gourarié. Voilà, le Gourarié, c'est pas du Maharal. C'est une première esquisse du Maharal. C'est pas la profondeur Maharal qu'on connaît dans les Tzar Israël. C'est comme un Pirouche standardiste de Rashi. Il y a différents niveaux. Et je pense qu'il crave Mishnah Rishona. C'est-à-dire, je dirais presque la même chose en risquant de me faire lyncher par pas mal de Talmidim concernant Elaya. Ouais, non, ça c'est compliqué. Je préfère 100 000 fois mieux Orod. Parce que tout ce qui est dit dans Elaya est dit dans Orod de manière bien plus concise et plus claire et plus définie. C'est un premier. D'abord, le langage, il est complexe comme le Maharal. Il se répète, il tourne autour du pot, etc. Et un langage hébreu pas très sophistiqué comme Orod. Et en plus, il étale, quand on dit la tartine, pendant 3 pages, alors que dans Orod, il dit 104 lignes. Parce que c'est auto d'abord, c'est Mishnah Rishona.
Vezetorat Futzlaretz. Alors qu'on rentre en Eretz Israël. Donc il t'a la Kodesh. Maintenant, il y a des choses que le Rav Souda. Ça, tu as raison. Le Hitaron, c'est que tu peux appliquer ça sur le Gemara, donc c'est bien pour les gens qui ont une tête. Et même les sujets sont très précis. Les sujets très clairs. Le Rav Tao sur la Naya, c'est. C'est un tournant qu'il a fait il y a 20 ans quand il a vu qu'il y avait des problèmes. On continue, je voulais dire. Il me fait perdre le shit, c'est pas grave. Non, le Rav Souda dit ça à propos d'au moins 3 mamarim. Par exemple, le mamariya, il y a un mamar qui s'appelle Albamotenu Halalim. C'est un article qu'il a écrit suite au fait qu'il y a des juifs qui sont fait assassiner dans un kibbutz. Évidemment, dans le kibbutz, c'était ni Shomer Shabbat, ni Shomer Kashrut, ni rien. Donc il se pose la question, est-ce qu'on doit être attristé ou joyeux qu'il soit fait assassiner? Le Rav Kook. D'un côté, il apporte ce qui est marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch aussi, que quand des Rechaïm meurent, on doit faire la fête. Achehem lofim levanim, ve'ochlim. C'est un super scoop ça pour le Rav Kook. Il apporte cette Gemara, disant que c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Quand il y a des gens, Bechal Shabbat, des salauds qui remettent en question l'existence de Dieu, c'est de son mort, ben bon débarras. On fait une super fête, ve'lo yoshvim aleim. Ça c'est un. D'un autre côté, il rapporte que Mishemet al Kiddush Hashem, Mishemet al Mechitzato, etc. Et donc il apporte les deux options et finalement il tranche. Esgam, le Rav Souda, il disait Rishoné à Gishushim. Et c'est pas sa Torah après dans Orot. C'est clair. C'est son premier débarquement en Eretz Israël. Mais il y a 3 mamarim comme ça où encore il se cherche. Avec la Torah standardiste de Chutz La'aretz, etc. Il y avait une haine totale de l'anti-religiosité, etc. Après, la Torah plus profonde de la primitive. Ça, c'est dire clair, noir sur blanc par le Souda. C'est-à-dire pour Keilou, en fait, il était en processus d'arriver au Rav Kook qu'on connaît. Et une fois qu'on a les écrits du Rav Kook qu'on connaît, mais voilà, et qu'on ne peut pas aller regarder. Vidéo, c'est pour ça que je dis. On continue. Vatsad Arishon, Aya, chez Nitaruk Sataedim. Donc là, il décrit ce qui s'est passé. Donc toutes les vapeurs ont été purifiées. Achayaksat Or Sholet, la lumière a pu plus apparaître. Avallo Aya Bahir Kolkach Avir. L'air n'était pas assez clair. Achayefshar Lirot Mimeno Guf Amerot. Donc on ne pouvait pas voir carrément les astres, tellement c'était obscur, tellement il y avait ici de la vapeur, etc. Imken Rakaor Nivra. La lumière a été créée, les Gabé Kadurenu, c'est-à-dire de notre point de vue, la lumière a été créée. Ah, tu vois ce qu'il veut dire. Ce qui a marqué même si on supposerait que ce qui a marqué dans Bereshit, ça décrit des événements réels, c'est du point de vue du globe terrestre. Mais non, comme dans le globe terrestre, il y avait énormément de vapeur et de nuages, etc., etc., et ça a pris du temps, jusqu'à que Dieu a nettoyé un petit peu l'ambiance, donc on ne voyait pas les astres. À un certain moment, on a commencé à voir les astres. Et c'est ça ce que la Torah a dit, voilà, il a créé les astres. C'est-à-dire du point de vue, du point d'observation du globe terrestre, on commence à observer les astres. Mais en fait, ils existaient là depuis des milliards d'années. De manière, hein. Même si on suppose que ça décrit des faits réels. Mais ça ressemble un peu à Bereshit. Bereshit dans Elohim, Michinatenu. C'est ce qu'il a dit, regarde. C'est que Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé dans ce mot-là. Tout était créé avant, depuis déjà des milliards d'années, ça a pris du temps. Et s'il y avait un homme à l'époque qui savait dire, oh, la lune apparaît, oh, le soleil apparaît, parce que tout simplement, les nuages sont écartés. Chez Lavaïa Adam, chez Ilouaya Adam Omed, supposons qu'il y aurait eu à l'époque un homme qui se tenait sur le globe terrestre, le Emekirklal, chez Shnameo Bemtsiut, il n'aurait pas pu évaluer qu'il y a des astres, puisqu'il avait, comme on dit, du brouillard devant les yeux. De son point de vue. C'est ça ce qu'il veut dire. Bépiné, Kadour Arti Shelano. Omlam, Boker Ver et Vaya. Ah, c'est mané, parce que marqué Vaï Boker, avant qu'il y ait le soleil. C'est-à-dire, c'est mané, non, c'est-à-dire, il y avait quand même une différence d'intensité de luminosité, malgré les nuages, la vapeur, la fumée, etc. Ça veut dire, mais en fait, il y avait déjà le soleil. Comme vous avez dit tout à l'heure, finalement, ce monde qu'on perçoit nous, c'est un machal. Il faut comprendre que la notion de Boker, alors, dans notre monde, tel que c'est construit, tel qu'on le perçoit, le Boker, c'est le soleil, mais c'est un machal par rapport à ce qu'est Boker. Mais là, il parle même à Filou, le machal, même si on suppose que ça décrit. Non, parce qu'avant le soleil. Mais par contre, pourquoi, enfin, il ne le dit pas clairement, par exemple, dans Mahamar avec Kouar, à un moment, le Roker, il dit au Mekoubal,
j'ai vu des mécorotes dans le milieu de la Torah qui expliquent que Dieu a créé des mondes de manière insuffisante. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de planètes infini. Et le Megwal qui lui répond, Nachon, c'est pas notre sujet et on passe à autre chose. Mais il le place quand même dans le livre. Ça, je me suis toujours posé la question depuis que je suis un petit enfant. Est-ce que le. Là, colle. Est-ce que l'univers il est fini ou infini? Infini. Amouli Cheveloucha. C'est infini. Bamada. Non, mais pour l'instant, non, il parle de limites, mais ce qu'ils appellent les limites, c'est. Moi, chez le Tagid, Ani Bebaya. Ce qu'ils appellent les limites, c'est les limites. Fini, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un mur et après derrière, qu'est-ce qu'il y a? Les limites de l'univers observable. Ah bah, parce qu'en fait, tout est une question de distance, mais en fait, il y a des lumières qui ne sont pas encore apparues. Donc il y a du Ensof, Sophie. C'est bien ce qu'on dit. Il y a du Romain. Parce que Dieu qui se dévoile dans le Sof se dévoile toujours avec cette. C'est malin, c'est une question qui me trottine dans le crâne depuis que j'ai 5 ans. Moi, chez l'Otagid, aujourd'hui. Oh, je vais bailler Mounit, de dire qu'il y a deux Ensof. Oh, je vais bailler Massit, comment il peut avoir un Sof? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, mais c'est pas dit que le Ensof se dévoile par du Ensof, au contraire. Nous, on ne connaît que le Ensof. Dans le Sof, mais il y a une trina de Ensof. Il y a les êtres humains, on est Sophie, Nachon. Oui, fermons la parenthèse. Il y a des chamals et Ensofi. Il y a des humains de manière infinie. Il y a la fèvre, on continue. Donc, même si on supposerait que la Torah relate des faits réels, elle ne parle que du point de vue du globe terrestre. En supposant qu'il y ait eu un homme sur Terre, mais il y avait du brouillard, il y avait de la fumée, il y avait des trucs, et petit à petit, ceci a été purifié. Donc, à un certain moment, il n'a plus de brouillard devant les yeux, donc il voit apparaître la lune, il voit pour le soleil. Mais bien qu'il n'y avait pas de soleil, il y avait quand même une plus forte intensité de luminosité le matin lorsque le soleil frappe. Donc c'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, Vaïer et Boker, avant qu'il y ait le soleil. Le soleil est apparu le 4e jour, alors qu'il est marqué Vaïer et Boker, avant qu'il y ait le soleil. En fait, il y avait du soleil, mais il y avait des nuages, donc il ne voyait pas le soleil. Donc le 4e jour, l'homme est capable d'observer le soleil parce que normalement ça a été purifié. Omlam, il est Boker ve'erev, Aya al kopanim, misibou vakado, du fait même que le globe terrestre tourne. V'achrei ze ba ha'avir letziur ha'raoul likareh beshem rakia. Ça veut dire, dès que ça a été encore plus purifié, donc il peut observer les cieux. Afalpish al-lachut aïta rabba meod, c'est-à-dire il y avait énormément d'humidité, les mala mechug ha'avir amurgash beria, c'est-à-dire en delà de la possibilité de voir, tellement c'était épais, il voyait Adam Omed Az Alav. Tout ça, c'est supposition, en supposant qu'il y a eu un homme qui aurait observé, et c'est comme ça qu'il aurait décrit les événements. Ça c'est marqué. Que toutes les eaux qui étaient sur tout le globe terrestre se sont ramassées dans certains coins, c'est ça ce qui a fait les mers et les océans, et ça fait immerger les océans, les continents. Vite patrout akwar chez la tzmicha, et donc c'est ce qui a permis la force végétative, parce que avant ça, tous ils étaient noyés. Vachakar zikur ha'avir, l'air a été purifié à l'emidazou chez le riyat et meorot yafé, donc on peut observer comme il le faut les astres. Bofen raoui gamken it patrout sikhlit le adam. L'arcol, sibou vehem. Et à partir de là, on peut voir qu'il tourne, alors qu'avant, on y voyait que du feu. Parce que le végétal, c'est ce qui absorbe. Le végétal va absorber justement tout le CO2, tout ça, qui va permettre de faire quelque chose de clair. De purifier encore plus davantage l'atmosphère. Virak azna sa avir murchar le nefesh chaya. Et là, c'est respirable. Venivrou balechaim. Mais c'est les étapes mamash. C'est les étapes de Maaseh Bereshit. C'est marrant parce que c'est aujourd'hui plus ou moins. Oui, mais aujourd'hui on a ces étapes-là. D'abord les végétaux, il n'y avait pas un insecte. Après, c'est-à-dire comment ça s'est passé. Il faut qu'il y ait d'oxygène. Dans les autres races, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de végétaux parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il y en a. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a même pas de. Dans les autres races, aujourd'hui, il n'y a même pas de cœur. Venivrou balechaim ameofafim. Donc d'abord ceux qui volent. Chez Porchim et Makom Shavir Dak. Donc eux, ils sont capables de vivre où l'air est pur ou fin, je sais pas comment dire. Vedagim, chez Elam Sechim les Taharat Avit Kolka, ils n'ont pas besoin tellement d'air purifié, donc ils ont été créés. Bachar Kachinitar Avir Beyoter, Raoui Aya les Tirat Balechaim. Maintenant, c'est marqué dans Bereshit. Vers Ofi Ofef à la Haaretz. Et après, ont été créés les animaux qui marchent à 4 pattes. Eux, comme ils sont très hauts, donc ils sont en delà de la fumée et de trucs qui peuvent être créés. Et ceux qui sont sous terre, ils sont asphyxiés. Les poissons, les oiseaux en même temps. Parce qu'ils n'ont pas besoin de bichlal, eux ils sont de là des problèmes. C'est vachement bien, hein. On continue. Vine,
En katuv Torah vayas Elokim beyom rishon, vayas Elokim beyom hasheni. Il n'y a pas marqué dans la Torah, Dieu a fait le premier jour, le deuxième jour. Non, il est marqué à la fin de la journée. Hier, il y avait yom echad. Regarde, tirez-moi où medayek mise. Ki im nisderu amaasim beseder nachon ladragi, val kol chaluka iskir vayerev vayiboker yom echad. C'est-à-dire, il y a eu une progression. Et à la fin de chaque, disons, catégorie, il y a marqué ce fut un jour, ce fut 2 jours. Shu achat lanu. C'est-à-dire, de notre point de vue, c'est pareil. On peut dire que c'était 24 heures. On peut dire ou c'est 24 heures kipshuto, ou bien ça vient décrire une époque. On dit Yom Echad. On ne sait pas combien, ça peut être 1 milliard d'années. Avana Rouya, l'Itztayer, ou Shenerach Hakol Alpi Seder, Vekavana, Veachana, Neota, Letachlit, Achokma, Vatzedek Eloi. Tout ce qui nous intéresse de savoir que toutes ces catégories ont contribué à encore des compréhensions de la morale, de la justice, etc. Biot Yom HaShevi'i, et ce qui nous intéresse, que le 7e jour, Kodesh Lizichol Maaseh Bereshit, qui est saint pour se souvenir de la création du monde, Alken Muvanot Hena Shesh Achalukot, Akololot Kerer Sheshet Yamim Mamash. Donc les 6 divisions qu'on trouve dans les 6 catégories, en corrélation avec les 6 jours de la semaine. Gam en kol menia beze lo mitzad aktuvim velo mitzad chovat kedushat Shabbat. Ça ne remet pas en question la sainteté de Shabbat, de dire Shabbat c'est tous les 7e jours, alors que là ça a eu lieu en 7 milliards d'années. Peu importe, l'essentiel c'est de dire Zichron et Maaseh Bereshit, rappelle-toi que Dieu a créé le monde en 7 époques, en 6 époques. Et le 7e, il a arrêté de créer, et maintenant toi aussi tu arrêtes d'œuvrer. Comme on dit, Yom Echad Elef Shanim. Elef Shanim, c'est la petite monnaie, comme on dit. Oui. On continue. Maintenant, regarde, c'est ce qu'on va parler la prochaine fois. Et là, ne sautez pas trop en l'air. Afilu im lefaresh odioter alpi machal. On peut expliquer tout ça, qu'en fait, tout n'était qu'un machal. Et rien n'a eu lieu de tout cela. Bah oui, ce principe, si on dit que Bereshit, tout est un machal. Regardez. Et Asidur Shebriat Adam. Maintenant, il va expliquer en quoi c'est un machal et donner le nimshal. Regardez. Tout l'ordre de la création du monde. Simato Began Eden, le fait que Dieu a placé l'homme dans le paradis. Kriyat Hashemot, après il a donné des noms aux animaux. Binyan Atzela, la construction du côté de l'homme, et de là est sortie la femme. Endavar mitnagel leisode at-Torah, imakavanahu, c'est-à-dire rien de tout cela, même si on prétend que tout n'était qu'une métaphore, ça ne viendrait en aucun cas contredire les fondements de la Torah, si seulement ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on retire de toute cette histoire. C'est-à-dire toute l'histoire qui est contée dans ces Bereshit. Tout a été fait progressivement, après il a trouvé sa femme, après il s'est rendu compte qu'il était nu, après il s'est mis avec sa femme, etc., etc. Ça vient nous enseigner un fondement moral. C'est le suivant. Lorsque l'homme s'est élevé à une conscience humaine, et ses sentiments ont commencé à tendre vers le bien et la justice, c'est-à-dire la beauté, pour lui la terre c'était vraiment un paradis, ça de manière naturelle, de sa propre nature, de son propre sentiment, il s'est rapproché de Dieu. שלא הותאמה בחשבונות רבים שראוי לדבק בהדרכה הטבעית לא לעורר יותר מדי את תשוקותיו, c'est-à-dire qu'il arrive à une conclusion que d'aller selon sa tendance première naturelle tant qu'elle n'a pas été esquintée, c'est un bikshur et shponot rabim, et c'est comme ça qu'il se rapproche de Dieu et ne pas se laisser aller trop à ses envies et à ses désirs, parce qu'il se rend compte que finalement quand il a mal tourné tout est devenu l'enfer. C'est ça qu'on retire. Tu te comportes naturellement, tout est bien, la vie est bien. C'est la leçon qu'on retient. Quand tu te comportes comme il faut, eh ben, tu vis dans le Gan Eden. Tu commences à dévier et te laisser aller à tes tendances animales et brutales, etc. Tu es renvoyé du Gan Eden et commence la galère de l'histoire de 6000 ans d'années. C'est ça ce qu'on retire de toute cette histoire. C'est la leçon morale qu'on retire de toute cette histoire. Parce que souvent on raconte des histoires aux enfants. Et ce qui nous intéresse, c'est pas qu'ils retiennent l'histoire, c'est que soit gravé dans sa conscience un fondement moral. Et bien c'est ce que Dieu a fait avec tout le Maaseh Bereshit. Ou befoal niglalo, lui a été décelé,
במה שכפי טהרת נפשו הטבעית, הייתה דרך השגת הדרכה מוסרית קרובה להיות מושגת כפי תכונתה השכלית, גם כן בכל עוז הכוח המדמה. On reprendra les mots. ובפועל נגלה לו, במה שכפי טהרת נפשו הטבעית, selon la pureté de son âme de manière naturelle telle que Dieu l'a créée, הייתה דרך השגת הדרכה מוסרית. C'est comme ça que de lui-même il est arrivé à trouver la morale, comme il y a marqué que le chemin de la morale. Que Abraham Avinu il a expliqué toutes les mitzvot du plus profond de ses ses reins, c'est-à-dire de sa nature. Krova liot museget kifit trunata sechlit, avec son approfondissement intellectuel, gamken bechol oz hakoach hamedame, en se servant aussi de l'imagination. Shebish talmud shenehem yachad timsa nevoa shlema. Et la perfection des deux éléments, c'est-à-dire l'intellect et le dimayon, on peut arriver finalement à la prophétie la plus parfaite. Imken techef bitnaer yachash shebeno leben yotzro, dès qu'il s'écarte de Dieu, Amadricho Beder Tovin, qui Dieu le mène vers le bien, Zayad Varashem Shinglalo, Mikol Et Sagan, Achol Tochal. Et tout ça n'est qu'un machal. C'est-à-dire, on imagine un dialogue entre l'homme et Dieu lui dirait. Mais tout ça c'est Dimayon. Très souvent, le Rambam il explique comme ça tous les machazot qui est marqué dans la Torah. Par exemple, Sde Aboer, c'est Bechazan. Et que ça peut bien faire, à vrai dire. Qu'est-ce que ça peut bien faire que véritablement il y a eu un buisson ardent? Quand tu es en train de rêver, de ton point de vue, c'est aussi réel que le réel. Et si tu dois écraser par une voiture dans un rêve, tu as exactement la même souffrance qu'en réel. Parce que finalement, celui qui ressent la souffrance, c'est pas le corps. C'est clair. C'est-à-dire quand je te pince, c'est pas le bras qui a mal. Bon, c'est qui? Mais évidemment que non. Le bras transmet un message par les nerfs au cerveau qu'il y a quelque chose qui fait mal. Okay. Et cette connaissance se fait mal. Ça veut dire que si on coupe et que le message n'arrive pas, ben t'es pas mal. C'est ce qu'on fait quand on est en anesthésie. Donc où se trouve le mal? Dans la conscience abstraite. Donc ça peut bien faire que ce soit en réel ou en irréel. C'est exactement pareil. Donc quand il t'arrive, quand tu passes un sale cauchemar, après tu te réveilles le matin comme ça, dis adieu 100 000 fois, 2 fois, merci. Parce que tu as reçu exactement le même Issourim, sans dégâts. Il n'y a rien. C'est comme ça aussi. Il n'y a aucune différence. Voilà. De ton point de vue, tu as subi exactement la même souffrance. Là, le Shabbat, il y avait l'enterrement de, je ne vais pas dire de qui, etc. Et tu es vraiment mal au point. Et tu te réveilles. Ah, bah, au Hachem, c'était qu'un rêve. Mais c'est comme si tu avais eu la même Issourim, un match. C'est pour ça qu'on dit que... Et toutes les souffrances que tu subis dans ce monde. L'albon. Tout se trouve dans le Nefesh. Un Nefesh Maskida, un Nefesh Margisha. C'est ce que répète le Rambam à 1000 fois. Un Nefesh Medamianet. Donc quand Dieu veut te transmettre un message, qu'il te le fasse arriver par l'intermédiaire d'un corps qui va susciter chez toi une certaine pensée, ou bien d'émettre directement dans ta pensée, c'est exactement pareil de son point de vue. Donc c'est ça, cette marloquette de dire, est-ce que ça a eu lieu, ou que c'était un chazon? Ce qui nous intéresse finalement, c'est ce que tu as dans le crâne. Maintenant, ça me l'Isère, parce qu'après tu veux dire, même les misotes aussi, c'est un machal, c'est ce qu'on dit les chrétiens. Dans les misotes, c'est befoal, c'est l'homme métaphorote. Ça agit, mamache, dans l'existence. C'est comme celui qu'on humilie. On dit que c'est plus que comment et qui lui, tu l'as touché dans son essence. Donc Mikol et Tsagan. Donc là, on aurait imaginé. Après que l'homme a compris tout cela, son rapport avec Dieu, que quand il se comporte bien, il est dans le paradis. Il se comporte mal, il est éjecté à l'enfer. Donc que Dieu lui parlerait, lui dit Mikol et Tsagan tochal. Tu peux manger de tous les fruits, tous les arbres. Chut me etzachad. Mis à part un arbre. Etzadan tovara. C'est-à-dire l'arbre de choisir qu'est-ce qui est bien et le mal. C'est lui qui décide, c'est lui qui décide qu'est-ce qui est bien et qui est mal. Donc ça devient arbitraire, le bien et le mal. C'est-à-dire là, il commence à voir qu'il peut se laisser aller à ses désirs et de sortir de sa nature paisible. C'est-à-dire que tant que l'homme se comporte selon sa nature, il vit dans une paisibilité. Dès que l'homme se laisse aller à ses tendances et à ses désirs, il n'est plus dans sa nature. Et donc il n'est plus dans sa paisibilité parce qu'il va contre nature. Alors il peut vivre dans un fantasme qu'il est en bonheur. En fait, il n'est pas en bonheur, il est en excitation. Et cette excitation lui fait oublier sa douleur.
Et c'est pour ça qu'il continue à le faire. C'est clair? Ou misé tavo à Mirchela. Chez l'homme, la mine et finalement, il ne croit plus à la paisibilité. Il dit non, là c'est plus sympa, c'est plus attrayant, c'est plus bruyant. Tu prends quelqu'un, je sais pas, qui a l'habitude de vivre dans le vacarme total. Et tu le rends dans une chambre où il y a le calme total. Mais c'est quoi ce homme là? Il a tellement changé sa nature de vivre dans l'agressivité, dans le bruit, etc. Quand tu le mets dans une situation naturelle, pour lui ça devient un enfer tellement il a transformé sa nature. C'est comme il dit le Rambam, il y a des gens qui sont tellement malades, il y a eu un inversement des sensations. Vous en connaissez des gens comme ça? Tous les gens qui consomment de la cigarette, de la Coca-Cola, etc., et toutes sortes de poisons, qui prennent un plaisir intense. Je sais pas, un mec qui boit une bière, par exemple, il a un plaisir intense. Donne ça à un bébé, il crache ça dans ton visage. C'est imbuvable. Parce qu'on s'accommode. Quel est le détail? Moi, j'aime pas le vin, mais il y en a qui aiment le vin. Quel est le détail? C'est une question de goût, tu veux dire? Oh, chacun chez l'autre. Il y a des choses que je il aime le bébé le vin en général. Hein? Tu mets dans la totote un petit peu de bouffon. Ouais, non, c'est vrai que moi, mes gosses adorent le vin. C'est vrai? Mais bon, moi, c'est pas pareil, ils ont reçu ça de moi. Mais. Ils ont reçu ça de moi. Ils ont fait alcoolique, donc du coup. Attends, on continue. Ou misé tavo meshela, shelo la mine menucha. Donc on n'y croit plus à la visibilité. Bemoré ader reishera, donc celui qui montre le droit chemin, qui m'ifron et tara ou la yenora. Et on commence à se poser la question. Est-ce peut-être le mal n'est pas bien, le bien est bien? C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le postmodernisme. Il n'y a plus de valeur absolue, il n'y a plus d'aucune émette. Tout est un narratif, une habitude. Il veut avoir l'expérience lui-même et de ressentir que le mal est mal et que le bien est le bien, alors que Dieu lui dit ne goûte pas, c'est mal. Non, je veux goûter d'abord. C'est-à-dire, et de là, maintenant, on arrive à tout le roulement de l'histoire. Et finalement, il a mal tourné, il est entré dans un sale tournant, et c'est 6000 ans de galère. Parce qu'il a voulu prendre l'expérience lui-même, au lieu de croire en sa nature. Finalement, il arrivera à la conclusion. C'est-à-dire, après un détour de 6000 ans, l'humanité entière reviendra à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire à remettre en évidence sa nature première. Mais on a dû subir 6000 ans d'exil, de galère, de mort, de catastrophes. Des torrents de sang ont été versés dans cette petite erreur de vouloir expérimenter de toi-même au lieu de croire en ta nature. Je sais pas. On peut dire Kimenu comme nous, ou Vechad Keechad, Mimenu. Il veut décider de lui-même qu'est-ce qui est bien, qui est pas mal. C'est-à-dire il veut expérimenter lui-même qu'est-ce qui est bien et qui est pas mal. Ça veut dire qu'il ne le ressent pas alors. Il veut aller contre sa nature, mais si c'était ma nature, je le ressens, j'aurais besoin de le tester. Quand je parle de nature, je ne veux pas dire automatique. Un chien, chez toi, tu as une nature, mais elle n'est pas automatique. Elle n'est pas consciente, c'est vrai. Elle n'est pas consciente, mais elle existe. Ah, ok. C'est pas parce que tu crois que ça fait pas de mal que ça fait pas de mal. Non, je suis pas ma boule, c'est-à-dire que si je me brûle et que je vois que ça me brûle, je vais pas tester. Ça c'est clair. Il y a d'autres choses qui sont contre nature et tu ne le ressens pas contre nature. Ah, ok. C'est clair. Donc un petit peu de confiance, Dieu qui t'a créé, il t'a dit. À un bon moment apparemment. Hein? On le ressent après un moment. Après 6000 ans. Tu vois, un petit tour de l'histoire. J'ai remarqué que si Adam Arishon n'avait pas fauté, il serait rentré le Shabbat, ma chère serait venue. Bah rapide, on n'aurait pas pu faire un film quoi avec ça. Voilà, non, si tu supposes que ce qui est décrit là est un jour. On n'a pas pu faire Donc tout ça on l'aurait évité si l'homme s'était allé selon sa paisibilité naturelle. Il a reconnu que le bien. C'est-à-dire, il veut connaître le bien en expérimentant le mal et d'arriver à la conclusion que le bien est mieux que le mal. Mais tu aurais pu douter qu'au bien et pas passer par le mal. Vine itri l'adam, l'argis sorech yachas beno le ben kono, beorach yeshar meod, beshmirat tarativo, vod lokana musag chaye mishpacha. Donc à cette époque-là, il n'avait pas encore construit le fondement familial. Velo yachas nachon imshar abale chayim, et une relation normale avec les autres animaux. Chakach itpatra, asagato, avec tout ça, il explique le développement de l'homme. Après cela, c'est développé Asagato la vigne yachas shar balechaim, c'est la relation avec les autres animaux.
C'est lui qui a commencé à donner des noms. C'est-à-dire que tu donnes des noms selon ta perception des choses et donc comme tu les définis. Et il a connu sa supériorité relativement aux autres animaux. Et c'est ça qui l'a mené au besoin de construire un foyer familial. C'est-à-dire il se sent différent des animaux. Les animaux, eux, ont des relations sexuelles de manière totalement arbitraire. Lui, il a compris qu'il était supérieur à eux. Donc lui, ça ne peut pas être arbitraire, ça doit être avec une seule femme et constituer un noyau familial. C'est exactement ce qu'ils veulent casser aujourd'hui, tous les postmodernistes. Nous a ramené à l'époque préhistorique de Adam Rishon. Ve'adam lo matza ezer kenegdo. C'est-à-dire à travers toutes les guenons et les chamelles, etc., il n'a pas trouvé quelqu'un qui pourrait être à sa hauteur. Bioto shakwa besarafa. Donc il était plongé dans ses pensées. Nafla alaf tardema. Il s'est endormi. Ou bemachazé. Et dans son rêve, ra'a ki aisha asherim madom et tzalotav lukra. Donc il commence à comprendre que la femme qui se trouve à côté de lui, elle a été prise de sa côte, de son côté. Et donc il arrive à la conclusion que seulement les deux ensemble peuvent améliorer le genre humain. Mais ça veut dire, c'est pas seulement une aide, à des manières comme il explique. Ezer kenegdo. Ezer, tu peux concevoir la femme comme un outil qui t'aide. C'est comme ça que c'est décrit dans tous les romans. C'est ce qu'on appelle l'amour. Non, c'est pas ça seulement. Ezer bishvili. Mais je m'en fous d'elle en fait. Oui, c'est égoïsme. Alors que nous on dit qu'Enegdo, on est un face à l'autre pour une cause tierce. Comprenez comment aujourd'hui on conçoit l'amour. C'est un objet, c'est une consommation. Alors, j'ai des chaussettes, j'ai une chemise, j'ai une femme. Et j'ai un bon steak. D'accord ? C'est ce qu'il faut toujours expliquer aux jeunes mariés. Que la Shekhina qui se trouve entre l'homme et la femme est bien plus importante que l'homme et la femme lui-même. Comme un soldat, il est prêt à donner sa vie pour clan Israël. Parce que sa vie est bien moins importante que clan Israël. Donc quand il doit trancher entre le bien de la nation, la continuité éternelle de la nation, ou sa propre continuité, il ne doit pas hésiter une seconde, et se jeter dans le feu. C'est une autre mégama en fait. La Shekhina, le Knesset Israël. C'est pour ça que Dans le dévoilement de la divinité, dans Mitaton et là-bas, qui passe par la Shekhina, il y a encore une citation. Il y a Shekhina Tazoum. C'est-à-dire, il n'y a pas. Les fous pensent qu'il y a une relation directe entre l'essence divine et l'individu. Ça n'existe pas, Bichna. Ça passe par la Shekhina, par Knesset Israël. Donc, en me reliant en Klal Israël, c'est comme ça que le divin vient vers moi. Mais il s'avère qu'il y a encore une Tachana, qui est le Zoug. Et c'est pour ça que Kol Mi She'eno Nasui, un Torah, un Simcha, un Klum. Il n'est pas encore Mechoubar l'Aïlokut. À partir du moment où tu te maries, la Shekhina apparaît dans la conjugalité, qui est bien en-delà des membres qui constituent cette conjugalité. Parce que les gens ils disent, bon, si toujours je m'efface devant elle, moi je suis un nu, je me fais pétiner, bon, moi aussi j'ai mon mot à dire. C'est pas devant elle que tu t'effaces, c'est devant la Shekhina. Pour le bien de la Shekhina, tu t'effaces. Tu t'annules totalement. Et du point de vue responsabilité, il faut savoir que si tu n'as pas réussi à édifier une conjugalité normale, tu mets au monde des potentiels de divorcer. Donc, si toi tu veux te suicider, Vakasha, mais qui t'a donné le droit de perpétuer des débiles mentaux qui eux aussi ne vont pas réussir leur conjugalité, avec une très forte chance de divorcer après quelques mois ou quelques années d'abord. Et même si par malheur ou par bonheur ils ne sont pas divorcés, sans aucun doute, ils mettront aussi au monde des enfants avec une grande potentialité de divorcer, qui n'ont jamais vu une conjugalité normale. Donc chaque fois que tu commences à ressentir au lointain quelque chose qui va commencer à griller, tu te la fermes. Et aucune cause n'est légitime pour ne pas se la fermer. Ils disent non, c'est pour le principe, c'est pour Dieu, c'est pour l'idéal, c'est pour tout ce que tu veux, parce qu'ils n'osent pas dire je suis une seule brute égoïste, donc ils se cherchent des prétextes. Alors Dieu il dit, fais-moi plaisir, sors-moi de l'équation. Si ça n'en tient qu'à moi, je suis prêt à m'effacer, on l'a appris de la paracha de la Sota. Que Dieu efface son nom pour établir le shalom benish lishto. Donc jamais ne te camoufle derrière les grands idéaux divins, les grandes phrases religieuses, etc. C'est pour la religion, c'est pour la lacha, c'est pour Israël, c'est pour ceci, c'est pour cela.
C'est pour ça, tout simplement pour ton égoïsme et ton égocentrisme. Au moins, sois conscient de ta faiblesse. Et alors, comment arriver à dire, bon, monsieur, je m'écrase et il faut trouver un équilibre, elle aussi doit s'écraser. Je ne m'écrase pas devant elle, je m'écrase devant Dieu. Ashrina nimset betochem. Zachou, Shrina nimset betochem. Zachou, c'est pas j'ai gagné au loto. Comment on dit Zachou? Tu as compris, toi, Benzian, avec les années, que c'est comme ça qu'ils font ça? Zachou, machon Zach. Isdaker. Tu t'es purifié. On compte se purifier dans les midot. Et l'amida par excellence de purification, c'est l'arnav. Celui qui n'est pas arnav n'a aucune chance d'établir une conjugalité normale. Il faut le savoir. Si Il faut se taire tout le temps, il a dit. Tu te la fermes. Maman, tu te la fermes. Il faut Chaque fois que non, mais ça met des années, hein, parce que. Oui, mais il faut chaque fois que tu Ça met commences. des années à rentrer. Si tu l'avais compris au début, tu aurais, Maintenant, je remonte à tu aurais rien, évité c'est pas mal de magnifique. catastrophes. C'est vrai, ça se passe 1000 fois mieux, il dit plus rien, mais ça se passe 1000 fois mieux. Tu te la fermes. Non, mais après, on peut On parler. se perd, en fait. Moi, je parle Après, du tu peux principe, parler. il y en a un, L'homme est à ta case. Moi, c'est pas moi, mais vous pouvez choisir comme ça. Non, lui, c'est pas. C'est par hasard. Il y en a